Donc, je reprends. On m'a dit que j'étais sur mon Facebook personnel. Alors, moi, je suis pas douée, hein, si vous pouvez m'aider. Est-ce que c'est bon cette fois? Je sais pas. Là, mais je suis pas douée, je suis désolée, hein. C'est la merde. Voilà. Hein. Bah oui, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis Nvivo, ouais. Eh ben, je suis dessus. Oh putain. Inviter cette personne avec moi. Maria, c'est OK? OK sur le El Grupo? Donc, je vais retourner. Ah, je suis désolée, hein. Moi, vous me demandez ce que vous voulez en peinture, mais alors l'informatique. Si, on voit bien. Oui, mais on voit bien. Annie, est-ce que je suis sur le groupe Porcelana Virtual? Est-ce que je suis pas sur mon groupe? Pas sur, sur mon Facebook, en fait. Si, on voit bien. Bah oui, on voit bien, d'accord, mais bonsoir Yoriko, bonsoir tout le monde, hein, je vois tout le monde défiler. Donc, je vais recommencer. Ah non, mais je suis plus douée avec ma petite caméra, moi, hein. Bon, bref. Donc oui, moi j'ai choisi le thème de Pâques parce qu'on approche de Pâques. Oui, on me voit, mais Véro, est-ce qu'on me voit sur le groupe virtuel? Vous me dites oui, vous me dites non. Parce que moi je me vois pas à l'écran, là. Du tout, quoi. C'est la merde. Ouais, oui, sur le groupe. Ok. Moi, j'ai cliqué sur pause. Ok. Bon, bah, c'est bon. Je suis désolée, hein, moi, je suis pas douée. Donc j'ai choisi le thème de Pâques parce qu'on approche de Pâques et je me suis amusée à faire un petit lapin et un petit poussin. Donc, le petit lapin, voilà. Petit lapinou, un peu dans les tons pastels. J'ai pas voulu marquer, rester dans la douceur, hein, parce que, voilà. Et puis, le petit poussin, voilà, un petit poussin jaune que j'avais mis sur le stand de Masurier parce que j'ai utilisé leur couleur au salon de Limoges. Ok, merci Lydie. Bon, vous me rassurez, mais bon. Donc, je vais jongler avec une main mon téléphone, je vous dis pas. Donc, excusez-moi, je vais essayer de voir. Je pensais que ça aurait été plus facile avec ma caméra. J'ai une caméra exprès qui se connecte sur Facebook et compagnie. Donc, je disais que j'avais. Alors, je vais basculer. Donc, j'ai utilisé, voilà, la palette de couleurs que j'ai utilisée. Là, je les ai préparées à l'huile molle. Mais avant de peindre, c'est ce que j'appelle ma technique mixte, c'est-à-dire j'utilise plusieurs médiums en même temps, sans cuire entre les couches. Voilà. Euh, je vais prendre ma petite palette que j'ai tout préparé hier. Ah, punaise, alors attends. Oh, c'est pas facile. La vie d'artiste, je vous le dis, moi. Hop. J'avoue, celles qui me connaissent, que je suis plus à l'aise avec mes lives que je fais moi pour moi, hein. Donc, voilà. Donc, je m'installe. Donc, j'ai utilisé du jaune tournesol, donc du amarillo girasol, je sais pas comment. Bon, l'espagnol est loin chez moi. Du brun jaune, donc c'est en espagnol, on dit marron amarillo. Rouge de fer, c'est rojo hierro, je crois, un truc comme ça. Je sais qu'il y en a qui parlent espagnol, donc si vous pouvez dire en même temps. Du carmin, donc ça c'est du rose, du lilas. Cyan, du gris, du blanco, noir négro, euh, du verde chromo, du vert chrome, et du vert d'eau, le vert d'eau, on dit déjà, du agua verde, dans mes souvenirs. Après, brun chocolat, c'est facile, c'est marron chocolate. Et beige coquille, c'est beige concha, quoi, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc, bon, on se moque pas de mon espagnol. Quand je suis en Espagne plusieurs jours, oui, ça revient, mais là, je sais, faut que je m'y remette, j'ai pas le choix, mais je suis vieille, hein.
Les langues, c'est pas mon truc. Donc, je vais basculer la palette pour l'instant ici. Et je vais d'abord travailler à l'eau, le noir et le rouge de fer. Je vais prendre un pinceau fin. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu d'eau parce que là, je les ai préparés tout à l'heure. Donc déjà, je vais poser... Donc, je vais commencer par le petit lapin. Je vais, au sucre, je vais mettre déjà, former l'œil. Donc, peindre l'œil. Ça permet au sucre ça ne bouge pas avec l'huile molle. Ça s'entend très bien. Voilà, déjà. Donc, j'utilise souvent cette technique en mêlant. Donc, c'est un médium à l'eau, un médium S63M. Hop, j'essaie de l'appliquer. On va t'aider. Open all, oui. Mais je crois qu'on dit en espagnol autrement, hein, je crois. C'est... Je sais plus, moi. C'est tellement loin, mon espagnol. Hein, ça date, oula, plus de 20 ans. Hein, ne pratiquant pas régulièrement. Ensuite, je sais pas s'il y a... oh, putain, j'ai un trou de mémoire. De connecter Vicenta. Vicenta, si tu peux m'aider à traduire en espagnol, je t'en serais extrêmement reconnaissante. Voilà. Là, je vais marquer son petit bout... Alors, attendez. Hop. Je vais essayer de mettre un peu plus haut. Donc, son petit bout de nez. Voilà. Ça laisse mes repères, en fait. Voilà. Là, vous voyez... Non, je vais le mettre à côté. Vous voyez, là, il y a du noir. Il y a du noir ici. Je l'ai mis au sucre. Là, tout ce qui est renfort, je vais le mettre. Oh, Rosemary, tu parles espagnol. Oh, je serais très reconnaissante de me traduire. Parce que moi, l'espagnol, c'est un poquito, hein, un poquito péto. Hein. Alors, je sais ce que va me dire ma copine. On va aller en Espagne pour que ça revienne. Voilà. Donc là, j'ai marqué. Ça paraît bizarre, mais je travaille beaucoup. C'est pareil pour les portraits. Je marque mes tirs en fort, ce qui me permet que ça ne bouge pas le décalque. Et c'est une petite astuce, en fait. Le S63M, c'est pas seulement pour la plume. C'est aussi pour travailler un peu à l'aquarelle. On peut faire des choses, toutes les couleurs préparées à l'eau. D'ailleurs, Micheline, c'est ce qu'elle pratique. Micheline le sert. Donc là, je vais marquer un petit peu l'œuf. Voilà. Là, je fais pas trop noir. Voilà. Là, en fait, je fais l'ombre. Je pose l'ombre. Pareil, je vais prendre le rouge et je vais mettre légèrement. Donc là, il faut vraiment... Voilà. Petit peu marqué dans l'oreille. Vous voyez, je mets très léger à l'eau. Ça va être ma base de ma couleur pour l'oreille. Après, par-dessus, je vais mettre à l'huile molle la préparation du carmin à l'huile molle. Donc, je peux vous montrer, hein, c'est marqué, pour celles qui ne connaissent pas, médium. Donc là, c'est marqué médium à sertir, S63M. Voilà. Préparation des couleurs comme ça. Donc là, je m'arrête là. Et je vais basculer maintenant à l'huile molle. Pour le petit lapin. Hein, je vais mettre par là. Je vais rassembler
palette. Alors, peindre d'une main, pas facile. Donc, l'huile molle. Donc là, je vais... Vous le savez, il faut bien tremper son pinceau dans l'huile molle, d'abord. Voilà. Il va falloir que je vois ce problème avec ma caméra. Moi, je pensais que ça serait fait facile. Donc, je vais d'abord prendre du beige coquille pour... Attends, je vais le mettre à côté. Le beige coquille, c'est ce que j'ai mis un peu là. Bon, je sais pas, avec le reflet. Voilà, je sais pas. Ouais. Avec le reflet sur l'oreille, un petit peu là, et un petit peu là. Donc, je prends le beige coquille. Donc, ce sont des pigments, ce sont des couleurs japonaises. Hein. Elles sont super. Donc, je fais tout en légèreté. Tout en légèreté. Petit mouvement comme ça. Un petit peu là. Ce petit lapin de Pâques. Parce que Pâques, c'est dans 15 jours, je crois. J'espère que vous voyez bien, vous me dites, hein, parce que je peux voir autrement. Alors, je dis pas, travailler d'une main. Vous voyez, je peux venir dessus, ça bouge pas. Hein. Ça permet de garder vraiment... c'est très pratique et c'est pas seulement pour sortir le S63M. Hein. Je me répète là, mais... Donc là, je pose mes couleurs, je réfléchis pas trop. Ouais, c'est ça, c'est ancienneté à... Oui, c'est ça, voilà, ça me revient. Non, mais en voyant, ça me revient, quoi. C'est ça, c'est que... Il va falloir que je m'y remette, quoi. Mais je suis vieille, quoi. Donc, ça va être un peu compliqué, ma mémoire me fait défaut. Alors, là, je pose tout les couleurs que je vois. Donc là, je suis toujours avec le beige coquille. Donc moi, je suis très contente de partager ma passion à travers tout le monde, à travers tout ce monde. Je suis une passionnée. Ça, c'est mon poil qui craque, le bois. Alors, donc partout où je vois, je mets. Donc c'est très vite fait, ce petit lapin. Après, pour celles qui le veulent, je peux vous envoyer le décalque et la liste des couleurs. Hein. Vous voyez, par contre, quand je pose ma couleur, je respecte le sens du poil déjà du lapin, de ces poils de lapin. Oh là, je suis fatiguée. Voilà. Alors, moi ici, il fait nuit, ça y est. Donc, je suis obligée d'être avec la lumière. Donc ensuite, je vais prendre un petit peu de jaune, léger, léger. Vous voyez, je prends juste avec la pointe, tout petit peu. Voilà. Je vais en mettre un petit peu là. Ça va se mélanger avec à la cuisson, ça va être super bon, parce que moi je fais des mélanges. Voilà. Je vais accentuer. Alors je vais prendre du gris. Là, on aurait pu mettre au sucre aussi. Son petit bout d'oreille. Moi, je vous admire, hein, à part les différentes langues. À l'école, ça n'a pas été ça, moi, les langues. À part l'espagnol un peu.
Donc là, j'ai mis du gris. Je vais mettre un petit peu de noir. Hop, je tapote en fait. Je tapote. Voilà. Je pose. Après, je vais retravailler un petit peu avec mes pinceaux pour balayer. Voilà. J'essuie mon pinceau. Je remets un peu dans l'huile. Ensuite, le dessous du lapin. Je pose comme ça. Vous réfléchissez pas, je vais vous montrer pourquoi. Vous êtes en train de mettre plein de messages, mais je comprends rien. Vous êtes trois à traduire en espagnol. Non, mais vous êtes formidable, hein, sans déconner. Oh là là. Vous traduisez pas ça, hein. Moi, je vous admire, hein. Franchement, moi, je vous admire à parler. Je vois Aline, c'est avant-hier. Oh là là, ou vendredi, je sais plus. Oh, mais j'étais subjuguée par 3 langues jonglées comme ça, sans réfléchir. Oh là là, non, moi. Alors, hop, là, je pose, je réfléchis pas plus, hein. Voilà. Là, je vais commencer. Ah, c'est vite fait, ce petit lapin. Le petit poussin aussi, hein. Donc là, je vais commencer à faire un petit coup de balayage. Bon, moi, je prends les petits pinceaux orange, hein. Donc là, je vais pousser un peu la peinture. Voilà. Et moi, je retrouble. Ah, c'est mignon, un petit lapin. Là, je vais pousser pour éclaircir sa petite joue. Hein, tu veux participer à la vidéo? Mais comment je fais? Moi, j'y connais rien, Nathalie. Comment on fait? Moi, je t'ai ajouté, Nathalie. Je pense que c'est que tu veux traduire en même temps. Et là, vous voyez, je vais tirer la peinture avec ce petit pinceau orange. Bonjour Vincenta, si tu pouvais traduire en même temps, déjà il y en a deux qui le font, mais bon. Enfin, tu me donnes des cours d'espagnol quand quand je viendrai en Bretagne. Donc là, il manque un petit peu de gris, donc j'ai pris un gris, là c'est un petit peu un gris bleuté. Ah, c'est celui-là de Mazurier, je l'aime bien. Je trouve que leurs pigments sont super. Alors, après. Vous voyez, il commence à prendre forme, mon petit lapin. Il sera encore prêt pour... C'est pas facile, hein, moi je vous le dis, hein. D'une main, alors là, ça passe à tous les jours d'une main. En plus, avec le bras qui a tendinite, je prends sur moi. Hop. Je prends face, voilà.
Voilà. Maintenant, je vais prendre le carmin pour rosir le creux de son oreille. Donc, j'avais mis au médium à l'eau le rouge de fer. Là, j'ai posé et par contre, je vais tirer vraiment la peinture. À la cuisson, ça va faire un petit saumon. Les deux ensemble. Je les mélange, voilà. Je tapote des petites couleurs. Voilà. J'éclaircis un petit peu. Le gris, je le reprends avec un petit peu de noir en plus. C'est pour vraiment accentuer un peu plus foncé. Là, je trouvais que ça manquait. Donc, je change de pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça. C'est le 8404 numéro 4. Là, j'ai trempé dans l'huile et je vais faire des petites patounes. Je vais prendre un petit peu de beige coquille. J'ai un point qui me gêne. Je vais accentuer avec le même pinceau. Donc là, je renforce par-dessus le sucre. Vous voyez, ça bouge pas, ça ne s'en va pas. C'est un peu la même technique que j'emploie pour quand je fais les bateaux en une cuisson. Il y a 3 médiums différents en fait. Donc le 63, l'huile molle et après la copaiva. Copaiva parce qu'elle s'entend vraiment avec l'huile molle. Le médium ne s'entend pas du tout, pas du tout, du tout. Ça vous le savez, avec ben voilà mon petit lapin. Petit lapin de Pâques avec ses petits cocos, mais je les ferai après. Là, je vais passer au petit poussin. Je me dépêche parce qu'en fait, je sais pas combien de temps j'ai ici. Hein. Donc le poussin. Poussin, le voilà. Petit poussin jaune. Donc lui, je vais le mettre devant moi. Donc là, il faut cuire le lapin. Après, j'ai retouché un petit peu léger hein, pour marquer un peu, pour marquer après un peu les ombres un peu plus foncées. Donc pareil, je vais reprendre ma palette à l'eau. Là, on va marquer son bec et ses pattes et l'œil. Donc le bec, j'ai fait un peu son petit trou. Voilà, petit contour. Petite pâte. Huile douce. Huile douce, huile molle, oui. C'est ça que tu veux dire, Annie? Là. Voilà, je marque ses pattes. Au sucre. Elles ne vont pas bouger le temps qu'on peigne. C'est le but de S63M. L'autre. Donc, vous voyez, je fais comme ça. Déjà, je fais un petit peu les nervures de sa pâte. Des poussins, j'en avais quand j'étais petite. Non. La lumière n'est pas bonne. C'est ce que je vois là. Ensuite, on va basculer donc à l'huile molle. Donc là, je vais prendre du jaune tournesol pour commencer.
Le jaune tournesol, donc c'est celui-là. Je trouve qu'il est très lumineux. Mais j'essaie de me trouver quelque chose. Hop. Petite seconde. Je sais pas si on verra moins le lumineux. C'est pareil. Voilà, je continue comme ça. Donc là, j'ai pas fait son œil, vous voyez, je suis tellement troublée. Pas fait son œil. Alors, l'avantage, c'est que ça sèche très très vite. Donc, ça sèche un petit peu. Donc, je vais mettre le jaune pour commencer. Sur son petit poitrail. Vous voyez, je pose comme si j'allais le caresser, en fait. Vous voyez, il faut faire un effet dufteux. Oro et Pico à bois. Donc là, je mets quand même du jaune en dessous parce que le poussin est quand même jaune partout. Mais après, on va mettre des ombres de couleur. Donc là, c'est un jaune clair, hein, donc qui est quand même marquant. Pour l'instant, il ressemble à rien, mais ça va venir. Ensuite, je prends un peu de brun jaune pour réchauffer son jaune. Donc là, j'en mets là. J'approche la lumière parce que je vois pas bien. C'est pas mieux. Donc c'est surtout sur le poitrail en dessous. Donc c'est des couleurs qui s'entendent entre elles, hein. Là, j'ai commencé à balayer avec le pinceau orange. Je vais prendre une taille au-dessus. Vous voyez, je pousse la couleur. Je tapote et je tire. Là, c'est pareil. Donc, il est dodu, hein. Hop. Je prends celui-là, c'est pour rehausser avec du rouge de fer. Un petit peu là. Quand j'y suis, je vais mettre la couleur sur son bec. Donc, comme on a marqué au sucre, ben ça s'en va pas, on a la marque. Nickel. Et ainsi que ces petites pattes, hein, qui sont aussi avec le rouge de fer. On rehausse. Et ça permet déjà d'avoir vraiment la teinte.
Ton traducteur se trompe. Hein. Ah ouais, vous vous débrouillez, hein. Moi, je suis perdue dans les langues. C'est glisse. Je vais prendre du brun chocolat. Et là, je fais juste le trait comme ça paraît bizarre, mais je vais mettre un petit peu moins sur le pinceau. Et là, vous voyez, je donne des petits à-coups pour imiter les plumes, hein. Enfin, le duvet des plumes de petits poussins. Enfin, petits, ils sont poussins, ils sont petits. Hop. Et là, je vais prendre mon pinceau, oula, partout, mon pinceau à balayer. Là, j'estompe un petit peu, vous voyez. En fait, je tapote et je tourne. J'en profite pour accentuer. Et là, je vais mettre un petit peu de gris léger. Un petit peu par là. C'est pour donner de la matière, hein, pour la matière pour les plumes, pour les ombres. Pareil, je reprends mon pinceau à balayer. J'éclaircis vraiment pour la lumière. Voilà. Je vais reprendre un tout petit peu de jaune pour mettre ici. Et je tapote. En fait, en tapotant, on dépose la peinture. Ce qui est joli dans le poussin, c'est que elles sont jaunes. Elles sont jolies, les poussins jaunes. Et là, je retravaille tout le temps. Mais là, en fait, je balaye pas comme la traditionnelle peinture américaine. Là, c'est vraiment le dufteux. Donc, le dufteux, là, je l'obtiens comme ça. En tapotant et en tournant en C mon pinceau. Je vais prendre un pinceau plus fin, c'est pour marquer le tour de l'œil. Voilà mon petit poussin. Bon, je vais vous faire voir quelques jeux. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Donc, je vais prendre du cyan. Faire celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien net, hein. Je prends du blanc. Et là, je vais monter sur le blanc avec mon pinceau. Là, je vais former mon petit œuf de Pâques. Merci de traduire pour moi, les filles, hein. Merci, merci, hein. Donc, voilà un petit œuf. Là,
nettoie avec cette crème qui s'appelle. Hop, une petite mousse. C'est super pratique. J'ai découvert ça il y a quelques temps, enfin il y a longtemps même. Alors, on va en faire un autre. Je mets du blanc. Ah, il y a un petit poil. Je mets du blanc. Là, je prends le cyan foncé pour faire un peu plus foncé. Voilà. Différence de couleurs. Là, on tourne, on tourne, on tourne pour former le volume de l'œuf. Vous voyez, hop, les deux sens. Et pareil, je vous dis pas, hein, faire ça d'une main. Je vais essayer d'en faire un rose au niveau du lapin. C'est pareil, je vais prendre un peu de blanc. Je sais pas, je vais prendre celui-là. Donc là, vous voyez, hop. Vous voyez, quand je pose la couleur, je pose dans le sens de la forme de l'objet, en fait. Et c'est pareil pour tout, hein, que ce soit les portraits, les animaux, les fleurs. Là, il lui demandera d'être retouché, hein, parce que ça va s'éclaircir un peu, comme tous les roses. Voilà. Alors, j'ai une qui traduit en italien, si je comprends bien, et en espagnol et en anglais. Ah ben, ça va me coûter cher, je crois, les filles. Je vais pas me louper, je pense. Donc, je sais pas si j'ai encore le temps. On a 45 minutes. Bon, j'étais un petit peu en retard. Je vais vous montrer un peu le sol. Donc, moi, non, je change de pinceau. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre un peu de beige coquille. Et en fait, je tire comme ça. Attendez. Je vais mettre en face. D'une main, c'est pas facile, je vous le dis. Et moi, le sol, je vais mettre un peu de noir par-dessus. Voilà, moi, je superpose les couleurs, en fait. Après, enlever les à-coups. Hop, on tire la balayette. Voilà, et quand c'est cuit, on met un peu plus d'ombre. Voilà. En gros, après, ben, le reste, c'est facile à faire. Je pense que c'est mon temps à la fin. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ben, je répondrai à toutes les questions. Donc, je répondrai à toutes les questions ensuite, là. Voilà. Merci, Maria. Magnifique. Merci. Merci à toi, Gratia Maria, de m'avoir permis de faire une démo sur ton groupe. Je peux il y en a d'autres de prévus, je sais, dans l'année, donc je serai présente, sans problème. Voilà, faut me traduire là.
traduirai tout à l'heure. Je ferai traducteur. Euh, grâce à Maria Vernanda, euh, pour rester evento. Voilà, je crois qu'on dit comme ça. Rester evento. Merci à toi hein, pour ce dénouement que tu fais pour cette peinture sur porcelaine. Il faut perdurer, il faut montrer, voilà. Il faut que les gens se passionnent. Je suis une grande. Tu peins sur les pâtes faites avec du médium à l'eau? Oui, oui, je peins sur les pâtes faites avec médium. Nuevamente. Oh là là. C'est trop loin, moi je vois plus, je ne sais plus traduire. Merci à vous de m'avoir regardé, écouté. Je suis désolée pour le retard au début, hein. Je ne suis pas douée du tout à l'informatique, hein. Faut que je vois ça de plus près. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je commence à avoir mal de gorge, je pense que je couvre une angine. J'ai un peu de fièvre. Je vous dis bonne soirée pour celles qui sont en France et bonne fin de journée pour l'Argentine. Donc, je sais plus comment on dit, là, je suis un peu fatiguée. Que tu reviennes, que tu reviennes. Oui, ben merci. Ben, Annick, c'est ma voisine. On en reparlera lundi quand on se verra. Merci à toutes. Puis je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Voilà.